Le contrôle technique moto, on en parle encore et encore, et oui, j'ai dit que je lâcherai pas, mais dans cette vidéo, ce qui va changer, c'est qui est la personne qui décide si ta moto est en règle ou pas. On parle d'un type, le contrôleur, qui a peut-être passé 5 ans dans un garage à balayer le garage, puis a suivi 33 heures express de formation. Résultat, ta moto acceptée ou refusée selon l'humeur du jour. Et oui, je te le rappelle encore une fois, ils ont 33 heures de formation, 33 heures pour te dire si ta moto est valable sur la route ou pas, si la sécurité est respectée, etc. Eh ben écoute, ça suffit pas. Eh ben non, parce qu'avec 33 heures de formation, tu ne connais pas toutes les machines, toutes les motos. Eh ben non, c'est facile comme ça de dire on a formé des gens. Et oh, une petite boutade, ça fait de mal à personne. Oh. Qui forme ces gens-là? Qui va former un contrôleur? Eh ben le lobby lui-même. Le mec qui a le plus gros conflit d'intérêts possible et imaginable, bah c'est le lobby lui-même. Bah oui, le mec qui va former un gars qui va accepter ou refuser des gens en disant bah non, t'as le droit ou t'as pas le droit. Il fait juge, bourreau, la totale. En fait, il connaît rien, c'est pas le problème. Tout ce qu'il fait, c'est maximiser son profit en refusant, avec un quota bien spécifique, le nombre de personnes qui vont l'avoir, le contrôle technique. Le pire, c'est que selon les centres, ta moto peut être acceptée ou refusée, avec les mêmes critères. 33 heures de formation, t'as pas la compétence pour juger de savoir si la moto ou la voiture, parce que c'est les mêmes en bagnole, pour savoir si ces deux-là sont aptes à rouler. Ton échappement est parfait ici et trop bruyant ailleurs. La roulette russe, pas un vrai contrôle technique. Voilà où en est la sécurité en France. Et pendant que je faisais la vidéo, tu ne croiras pas, et ben même la RATP magouille pour passer au contrôle technique. Oui, et ça c'est aux infos en ce moment. Donc c'est à voir, franchement c'est terrible. Derrière ça, il y a des quotas à respecter pour que le business continue de tourner. Soyons clairs. Tout le monde le sait, ce contrôle, il est absolument pas pour la sécurité. La preuve, pour les voitures, ça n'a pas marché non plus. Il y a toujours autant de poubelles qui roulent. Donc pour la moto, pourquoi ça changerait? Aujourd'hui, on t'oblige à passer un contrôle avec des gens formés à la va-vite, avec des quotas à remplir. Bientôt, ils te diront que ton moteur, quel qu'il soit, auto ou moto, passerait par exemple un test de vibration harmonique. Bah oui, parce que c'est la norme maintenant, on a une nouvelle norme de vibration harmonique pour chaque moteur, et on se rend compte que le moteur lui-même fait du bruit et provoque des vibrations qui vont gêner les petits oiseaux sur le bitume. Pourquoi pas? Avec des quotas de refus dictés par les gens qui veulent s'en foutre plein les poches, surtout sur ton dos. Le pire de tout, c'est qu'on te demande de payer pour tout ça, et c'est... Acheter ça, c'est complètement débile parce que ça apporte de l'eau à leur moulin. Alors il y en a plein qui m'ont dit à quoi ça sert de boycotter. Il y en a plein qui m'ont dit ça sert à rien ce que tu fais, c'est pour la sécurité. J'en ai plein, je te montrerai des exemples aussi de ça, de messages que j'ai reçus, comme quoi les mecs comprenaient pas, ils avaient rien contre les motards, mais ils comprenaient pas. Leur voiture, elle passe le contrôle technique, donc ils devraient savoir aussi que pour leur voiture, c'est exactement la même chose. Les gens ne sont pas formés, les appareils ne sont pas adaptés. On voit les grosses pannes, mais si ton moteur est mort et tout, ou si tes freins vont exploser, sur le coup il marche, et 50 mètres après il marche plus. Ben, ces quotas là, ça c'est pas bon, parce que du coup c'est une porte ouverte à n'importe quoi. Alors c'est comme tous les vaccins, hein, faut faire des rappels. Alors je te le dis et je te le redis, faut boycotter ce contrôle technique au maximum. Je sais que je parle dans le vide, à chaque fois c'est le même topo, puisque j'ai des mecs de plus en plus qui passent le contrôle joyeusement, sans s'en préoccuper, et évidemment c'est ces gens-là qui vont accentuer le côté « je passe le contrôle technique », donc il y a des gens qui le passent, donc on justifie de le laisser en place, parce qu'il y a des gens qui se déplacent pour y aller. C'était, je le redis, comme pour la vignette, comme pour les 100 chevaux, comme pour tout ça, et ben ça ne rime à rien si tout le monde ne se mobilise pas. Donc il faut boycotter le contrôle. Là, il va y avoir une nouvelle génération de motos qui va arriver, puisque les dates se déplacent. Et pour tout ça, il faut surtout ne pas se déplacer. J'ai même entendu des gens qui m'ont dit, alors celle-là elle est très bonne, que si j'étais au courant de tout ça, c'est parce que je l'avais passé. Vache! Dis donc, le mec, il me connaît par cœur, tu sais. Je vais boycotter le contrôle technique, mais en même temps, je vais le passer, puis je vais faire des vidéos contre le contrôle technique. La débilité au sommet de la connerie.
Donc, ces gens-là, ben, tu sais ce que tu fais, tu changes de chaîne, c'est mieux. Je pense que t'as rien à foutre sur notre chaîne. Et en plus de ça, si c'est pour dire des conneries, ça peut être rigolo hein, en soi, hein, on peut tous leur répondre à ces gens-là, il n'y a pas de problème. Mais moi, je te garantis que je ne le passe pas, et c'est pas demain que je vais passer quoi que ce soit. Pour devenir contrôleur technique, c'est très simple, hein, si tu veux toi-même ouvrir un centre de contrôle technique. Ouais, putain, ouvre-le ton centre, hein, c'est pas de problème. Eh ben, il te faut juste 5 ans d'expérience dans la mécanique, dans un atelier de mécanique que tu pourras justifier. Après, il y a des diplômes, hein, bien sûr. Mais le mec qui n'a pas de diplôme, ben il peut. Il peut. Moi, je vais te parler du plus bas. En fait, pour être contrôleur technique, il te faut 5 ans dans un garage. Que tu aies passé 5 ans à balayer ou à faire vraiment de la mécanique, pas de problème. Crois-moi, c'est pas 5 ans dans un atelier moto, c'est 5 ans en mécanique générale, d'accord? Mécanique générale, je te rappelle qu'il y a 2 ou 3 branches différentes, hein, puisque tu as le VL, tu as moto et puis tu as poids lourd. Donc évidemment, c'est 3 métiers différents. Mais là, pour le contrôle technique, en fait, eh ben, tu n'as pas besoin. Les 2 métiers sont pareils. Que tu aies fait de l'automobile ou de la moto. Ça ne change pas. C'est formidable. Tu es capable de tout voir. Le mec, il a fait des 205 pendant 20 ans et il va aller regarder comment marche un GSX-R. Donc évidemment, il a les 33 heures pour rattraper tout le retard qu'il n'a pas fait pendant toutes ces 5 années, bien sûr, en mécanique. Tu vois un peu le niveau qu'il faut? Mais encore une fois, admettons qu'il a passé 5 ans dans un atelier sur le papier. Évidemment, puisque tu vas pas aller, ils vont pas faire une enquête sur le gars. Il y a déjà pas assez de contrôleurs techniques. Alors crois-moi, quand ils en trouvent un, ils sont bien contents de l'avoir. Donc le mec, ils vont le former. Hein, il va juste débéquiller une moto. Et puis c'est tout. Il est prêt à y aller hein, pour le contrôle technique. Ils vont lui montrer comment marchent les freins et tout ça. Ça va être super intéressant. Oui. Le seul problème, c'est que si le mec il ment et puis qu'il a juste balayé l'atelier ou s'il a juste rangé des petites vis dans des boîtes. Si tu veux, t'en sais rien. Si ça se trouve, il était même, je sais pas, à la réception. Il était réceptionniste, tu vois. Et puis d'un seul coup, il va monter un centre de contrôle technique. Imagine les dérives monstrueuses qu'il y a. Il y a déjà des dérives dans la voiture. Il y a déjà de la complaisance sans arrêt. Imagine là, les loulous qui vont aller se présenter pour aller faire contrôleur technique et qui n'ont pas le niveau. Je parle pas des autres, hein. Il y en a qui ont le niveau, hein. Pas de problème. Hein. Enfin, ils ont un niveau... Bon, ils ont un niveau. Voilà, on va rester correct. Eh ben, imagine ces mecs-là, ils n'ont jamais travaillé en mécanique moto. Et pour eux, la moto, de toute façon, c'est simple. Hein. Il y a 2 roues, un guidon, un réservoir. Ben non, le problème, c'est que c'est pas uniquement ça. Et c'est un vrai problème, ça. Parce que, en fait, ça prouve bien une chose. Et tu vois, là, c'est carré. Ça prouve bien une chose, c'est que la moto, on nous prend pour des cons. Avec des véhicules tout nazes. Des véhicules tout simples. C'est pas vrai. La moto a jamais été simple. Demande à un garagiste moto, demande à un mec qui fait ça toute l'année si c'est simpliste. C'est très compliqué. Et des fois, c'est beaucoup plus compliqué que l'automobile. Pourtant, il y a moins de trucs dedans. Oui. Mais quand tu fais une boîte de vitesse, tu es obligé d'ouvrir le moteur en grand. Tout. Tu sors tout. Sur une voiture, t'as pas besoin. Hein. Tu sors la boîte de vitesse, tu occupes la boîte de vitesse, tu remontes sur le moteur. Là, non. Tu ouvres le moteur complètement. Donc il y a des notions quand même à avoir, tu vois, en mécanique auto. Tu peux pas arriver du général, auto, et puis faire de la moto, c'est pas possible. Non, non, il y a ça qui va pas. Pour ce qui est de faire un parallèle avec l'automobile, eh ben, l'automobile, là, on voit bien comment ça se passe. Hein. Je te l'ai dit 15 000 fois, tu roules la nuit, tu vois bien que les mecs, ils éclairent comme ça, dans tous les sens. Tout le monde s'en fout. Eh ben, ça prouve bien que ces véhicules-là ont passé le CT. Eh oui, ils ont tous le CT. Tu verras, hein, ils sont tous dans la légalité, pas de problème. Hein. Eh ben, la bagnole pisse l'huile, le moteur marche pas très bien, elle pollue certainement, parce que je te rappelle que quand tu vas au contrôle technique automobile, tu te fais recaler pour la pollution. Qu'est-ce que tu fais? Tu te fais recaler, donc contre-visite. Tu t'en vas, tu vas dans un atelier, le mec règle la voiture comme il peut. Quand il la ramène, eh ben, on lui accepte le CT parce qu'il a la facture comme quoi il a bien fait l'intervention. Sérieux, là? C'est ça un contrôle? Non, non, c'est pas un contrôle, ça. Non, non, c'est une acceptation. C'est-à-dire que non seulement il a fait tourner un garage, il a fait tourner un centre de contrôle technique, et il a repayé une contre-visite. Le top, il a fait exactement ce qu'on lui a demandé, ramener du pognon. Voilà le petit rappel avant tes retours de vacances, tu vois, avant de reprendre le boulot, tu vois, comme un
bon français, on retourne au taf. Eh ben écoute, avant ça, je te fais ce petit rappel parce que tu vas voir quand ils vont tous rentrer de vacances et là avec le nouveau gouvernement qui va arriver, on va voir un petit peu comment va être le premier sinistre et je pense que là, on va bien rigoler. On va en prendre plein les burnes. Je te le garantis, ça fera pas un pli. Et pour l'instant, ça flotte. Il y a les Jeux Olympiques qui continuent, hein, puis il y a les handisports aussi, ça, tu vois, ça repousse les échéances du gouvernement, comme ça, ils ont rien à foutre. Et puis, ils vont nous la mettre à l'envers, à la rentrée, juste après les JO, tu verras. Donc, on en reparle à ce moment-là, et puis je te referai une petite vidéo, puis on fera un petit bilan de ce qui s'est passé. Bonne route, et attention à toi.